Bonjour et bienvenue sur les Passants de Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire le déballage d'un nouveau colis que j'ai reçu, regardez de quelle compagnie, Chibi Hour. Donc je l'ai reçu il y a une semaine je pense, mais je n'avais pas encore déballé. Donc là je vais déballer avec vous, donc j'ai juste ouvert mais j'ai pas encore regardé. Ça va être pas dire une découverte parce qu'il y a certaines choses que je me souviens, mais il y a d'autres choses que je me souviens plus du tout. Donc on va voir. Donc je commence par cette enveloppe rose, elle est vraiment belle. Je vais la garder pour la réutiliser. Oh, je sens toutes des choses. Ah, un aimant à aiguille d'une des box de sorcières. Je ne sais plus les noms par contre, mais je verrai peut-être après. Alors ici une autre. Ça. Encore une autre. Celle-là j'aime beaucoup. Désolée si vous entendez mon ventre qui gargouille. C'est toujours quand je commence à filmer que monsieur se fait entendre. Oui, elle, je l'ai mis dans mon panier. Donc à ma prochaine commande, je vais commander la grille de celle-ci. Alors j'en ai une autre Chibi, toute mignonne aussi. Et voilà, donc ici du fil Kreinik, des perles. Voilà, avec toutes les petits accessoires pour faire des sorcières. Et puis l'autre là, une araignée. J'aime pas les araignées. Voilà, donc celle-là c'est la box d'octobre avec des perles Miyuki, araignée crâne, perles en jaspe de sang de dragon, et puis donc le Kreinik. Ici, je ne sais pas, attendez, en regardant comme il faut, c'est la box de mai. Voilà. Alors, on va regarder ça. La première, donc ici, donc c'est Ceridwen. Comme d'habitude, je suis toujours nulle pour présenter dire les noms. Désolée pour le bruit. Voilà. Celle-ci avec l'aimant à aiguille. Alors là, on voit le crâne et l'araignée est ici. Alors j'ai une carte postale qui va avec. Et la toile. Voilà. La toile. Très jolie. Je regarde, je pense que c'est du lin. Oui, il me semble que c'est du lin. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Alors, je vais regarder la grille. Donc, la première page donc comporte la légende avec il y a du point de croix, il y a du point arrière, du point de nœud, puis différentes perles à mettre, ainsi que les petits accessoires. Ensuite, il y a la grille format couleur, donc je vous mettrai juste un tout petit bout, voilà, sans point arrière. Puis, suivi de la grille en noir et blanc avec le point arrière en couleur. Donc c'est la Spirit's Witch. Et ensuite, donc les explications concernant donc Samhain, donc la fête associée, je pense. Donc ce sera intéressant de lire tout ça. Et puis à l'arrière, donc comme d'habitude, tout le matériel. Donc la griffe est 113 sur 153.
La toile ici qu'on voit, donc c'est la Bewitched October. Voilà, donc c'est du 12 fils que j'ai pris. Ah, ils disent que c'est soit de l'Eda ou de l'étamine. Faudrait que je vérifie, je suis pas sûre si... Mais en tout cas, soit si c'est de l'étamine, c'est du 12 fils. Voilà, et puis donc c'est ça, toutes les explications des perles. Voilà, donc c'est un dessin gris étoile de Mélanie Pellet de Chibi à croquet. Voilà. Je suis contente. Là, c'est ma 3e sorcière. Il y en a une 2e ici. Puis j'espère pouvoir acheter celles qui me manquent séparément. J'avais malheureusement pas pu les acheter quand il y a eu le salon virtuel au mois de février. Parce que j'étais c'était mon dernier mois sans achat et je voulais pas recommencer. C'était déjà un mois et demi, je pense, de fée. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai vu passer tellement de belles choses que et je pouvais pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, mais normalement, je pense qu'elles vont bientôt revenir sous forme de livret. Et à ce moment-là, je vais me commander celle qui me manque au fur et à mesure. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'adore les couleurs pastel. Voilà. C'est Freya de Love Witch. C'est la box d'avril. Elle est vraiment belle. C'est la toute première que j'ai vue. Je l'ai vue, je crois que c'est au mois de juin, quand tout le monde l'a reçue. Juin, juillet, je ne sais plus trop. Et c'est ça. Quand je l'ai vue, je dis waouh, elle est vraiment, vraiment belle. Donc, je suis contente de l'avoir reçue. Donc là, l'aimant aiguille qui va avec. Voilà. La carte postale. Et la toile. Qui est vraiment très jolie aussi. Là aussi, donc en étamine 12 fils. Voilà. Et dans celle-ci, il y a, vous voyez les petites fleurs ici. Et puis là, on le retrouve ici. Ça va être vraiment très, très, très joli. Donc, comme celle que je vous ai montrée juste avant, donc il y a la légende, donc avec tous les fils, les demi-points, le point arrière, les perles. Il y a aussi des fils mélangés. Ensuite, là pareil, la grille en couleur sans point arrière, puis la grille en couleur avec en noir et blanc, pardon, avec le point arrière. Je trouve ça vraiment génial quand on peut avoir les deux, donc une grille avec point arrière et la grille sans. Parce que là, je vais vous en parler dans quelques jours, je suis en train de... J'ai beaucoup de difficultés avec une Bella Filipina que je suis en train de faire en salle. Le PDF, c'est que c'est les symboles en noir et blanc et il y a tout le point arrière qui est dessus. Le problème, c'est qu'on voit vraiment pas bien les symboles qui sont en dessous. Et en plus de ça, si j'agrandis le PDF, c'est tout flou. Donc là, j'ai écrit hier à celui qui organise le salle ou le créateur, je sais pas. Donc j'ai expliqué la situation parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui en parle. Mais moi, ça me pose beaucoup de problèmes parce que finalement, je dois deviner est-ce que ça pourrait être ça et puis faire, mais je suis sûre que je fais des erreurs. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que là, la grille, je crois que c'était aux alentours de
45 € pour la grille en PDF. C'est excessivement cher, à mon avis. C'est la première fois que je paye une grille aussi chère et, pour un PDF. Et puis là, de devoir deviner qu'est-ce qu'il y a en dessous du point arrière, je trouve ça vraiment dommage. Donc, on va voir si je vais avoir une réponse. Si j'ai une réponse, je vous le dirai la prochaine fois que je ferai une vidéo. Mais ici, je trouve ça vraiment parfait. Au moins, là, on voit directement tout ce qu'on doit faire. Et puis après, on ajoute le point arrière. Et je trouve ça vraiment génial. Et donc, ici, on a aussi les explications. Ici, c'est la fête de Beltane, qui est célébrée le 31 avril et le 1er mai. C'est le début de la saison estivale. J'aime beaucoup avoir toutes des explications concernant justement les box, tout ce qui tourne alentour de ce thème-là. Je trouve ça vraiment génial. Aussi des explications sur le symbole, vous voyez, la colombe, le lierre, la rose, le muguet. Donc on a vraiment plein d'explications par rapport à ça, toute cette symbolique-là. Et je trouve ça vraiment génial. Voilà. Et l'arrière, donc avec à nouveau tout expliquer le matériel nécessaire. La grille aussi fait 113 sur 153 points. Et la toile conseillée, c'est la May Forest. Toujours de Sweet-All. Et c'est un dessin gris étoile de Mélanie Pellet pour Chibi à croquer. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai une enveloppe couleur vieux rose avec mes autres achats. Ah bah tiens, j'avais dit que j'allais l'acheter la prochaine fois, mais finalement, vous voyez, je l'ai. Donc heureusement que j'ai pas passé de commande parce que je l'avais mis dans mon panier. Donc voilà, donc ça c'est la Under the Spell of Angel de Chibi Witch. Donc j'ai déjà la grande qu'il faudrait que je commence, pardon. Et j'adorais la version Chibi, donc là je suis contente. Je l'ai. Ça faisait quelques mois que je la voulais, donc quand elle a été mise en vente, remise en vente, j'ai sauté dessus. J'en ai deux. Est-ce que j'aurais commandé 2 fois? Il va falloir que je vérifie. Je serai capable. Ouais, voilà. Voilà. Donc, c'est moi ça. Voilà. Et j'en ai commandé 2. C'est tout moi. Donc, voilà. Alors, je vous montre de plus près là avec un chat tout mignon. Là, c'est un hibou, on dirait. Voilà, c'est Chibi à croquer. Alors ici, on voit donc cette grille vous propose 2 niveaux de difficulté. Donc une version sans petits points que vous trouverez sur les 8 premières pages de ce livret et une version avec des petits points pour les brodeurs confirmés. Les parties avec les petits points se trouvent sur les dernières pages de ce livret. Voilà. C'est bien, je trouve que c'est vraiment bien de faire ça. Il y a, il me semble, la même chose. J'ai vu, je suis occupée avec une grille. C'est la même chose aussi. Donc, il y a une version. Elles ont fait une version avec petits points, une version sans petits points. Voilà, donc là aussi, comme d'habitude, la grille en couleur sans point arrière, la grille en noir et blanc avec point arrière. Alors ici, il y a la page qui parle des variations avec des petits points, je vous montre. Il y a aussi le code QR pour avoir la version saga. Donc ça, c'est vraiment génial. Génial. Donc là, on voit donc dans les dernières pages des parties de la grille qui sont agrandies. Et comme ça, on sait voir, donc là, par exemple, pour les yeux de la sorcière.
on voit donc dans les yeux, il y a des petits points. Et là aussi, donc, il y a les deux versions du diagramme. Il y en a aussi dans le hibou et il y a des fantômes aussi. Et aussi dans la tête du petit chat. Et puis, il y a un autre endroit, mais là, je ne sais pas où c'est. Il faudra vérifier, c'est une case plus petite. Et ensuite, il y a, voilà, la légende. J'essaie de pas trop montrer. Voilà, donc la légende. Il y a du point, du point de croix. Il y a des mélanges, il y a du point arrière, il y a des perles à mettre aussi. Ça, par contre, j'espère que qu'on pourra les acheter sur le site, parce que généralement, quand je vais voir, il n'y a jamais les mini kits. Ils sont jamais en stock, donc j'espère pouvoir en acheter, parce que j'ai plusieurs grilles. Il me manque les mini kits et je ne sais pas comment faire pour les avoir, donc j'espère que prochainement ça sera ajouté sur les sites et il faudra que je saute dessus à ce moment-là. Et puis ici, donc à l'arrière, de nouveau les explications du matériel, et la grille fait 96 sur 130 points. Et la toile conseillée, c'est la Cauldron Bubble, donc chaudron à bulles. Voilà. Je ne sais plus si j'ai la toile. Il faudrait que je vérifie. Parce que là aussi, quand j'ai passé ma commande, vous allez voir des deux autres ici, ben, j'ai oublié de commander la toile. Donc là, j'ai commandé les deux toiles, donc des deux grilles que je vais vous montrer. Ben là, je les ai commandées au début mars, je pense. Voilà. Ça, c'est tout moi. Hein. Je m'en rends compte après. Comme quoi, j'ai commandé les grilles, mais sans les toiles, c'est un petit peu embêtant. Bon, désolé pour le bruit. Voilà. Ça aussi, c'est un modèle que je voulais les deux versions depuis vraiment beaucoup de temps. Donc, je vous montre le trifil, vraiment magnifique. J'adore les versions chibi des personnages, c'est super beau. Voilà. Et puis, je montre la grande grille. Voilà, mercredi. Ça, je vous dis, la toile est magnifique. Et puis, ben voilà, j'ai commandé la grille, pas la toile. C'est chibi à croquer. Donc, c'est Wednesday's child is full of woo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'arrière, donc, avec toutes les explications du matériel nécessaire. Ici, la grille fait 120 sur 190 points. La toile conseillée, c'est la Midnight Poem. Étamine ou lin, j'ai pris un des deux, je ne me souviens plus duquel j'ai pris. Donc en 12 fils de Sweetall. Il y a aussi du Kreinik, des perles palais. Donc le mini kit, comme je dis, dès qu'il sera disponible sur le site, je vais passer commande. C'est grille et toile de Mélanie Pellet. Chibi à croquer. Donc ici, on a les explications. Donc il y a des points de fil, il y a des mélanges, il y a des demi-points. Il y a ici des petits points, des trois quarts de points et des points... French note, j'ai dit plusieurs fois, mais j'oublie. Des points nœuds, voilà. Ouf. Ma mémoire, elle est vraiment pas bonne du tout. Là. Bon, donc voilà, toutes des explications. Donc il y a en anglais au-dessus, puis en français. Donc ensuite, donc la grille en couleur sans point arrière. La grille en noir et blanc avec point arrière. Et voilà. Puis la dernière page, donc vous voyez la légende avec toutes les explications. Voilà. Et puis après, donc il y a
le code QR pour la grille compatible Saga. Donc ça, je dis encore génial, génial. Voilà. Et maintenant, je vous montre la dernière grille. La version Chibi, qui est vraiment trop mignonne. Donc on voit les deux versions ici. Voilà. Avec le même titre. Voilà. Chibi version. Chibi à croquer. Un super beau dessin à l'arrière. Donc dessin de Mélanie Pellet, aquarelle de Mélodie Pellet. Magnifique. Alors, moi je suis vraiment fan. La grille, donc comme toujours, je me répète, mais comme ça vous avez toutes les explications. Donc en version couleur sans point arrière, version noir et blanc avec point arrière en couleur. Et puis ici donc la légende avec les différents points et puis donc le code QR à scanner. Point arrière, demi-point. Il y a des mélanges aussi. Et puis là, l'arrière avec le matériel. Ici, la grille fait 58 sur 82. Donc, c'est vraiment faisable assez rapidement, je dirais. La toile conseillée, c'est la Midnight Poem Mini. Donc, en fait, c'est la même que celle-ci, mais version mini. Et je l'avais vue faite avec un cadre qui se vend sur Amazon. Et franchement, je suis contente parce que j'ai trouvé le même sur Amazon Canada. Donc, je vais pouvoir me le commander pour la mettre dedans. Le résultat est vraiment magnifique. C'est vraiment un style que j'adore. J'ai même de grands trucs comme ça, le cadre. Miroir, tout noir. Dans ma salle de bain, j'adore, c'est super beau. Je ne sais pas encore où je vais la mettre, sûrement dans mon bureau, atelier. Je verrai bien, mais probablement ce sera que je ferai celle-ci avant de faire la grande. Je verrai, mais probablement c'est ce que je vais faire. Donc voilà tout ce que j'ai reçu. J'ai hâte de recevoir ma prochaine commande. Donc avec les toiles et puis d'autres choses aussi. Je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y a plusieurs toiles. Il y a aussi la box Bridgerton, la 2. Donc voilà. Et j'ai déjà plein d'autres choses dans mon panier aussi pour une prochaine commande. Mais j'attends toujours qu'il y ait des choses qui sortent, qui soient plus difficiles à avoir, comme parfois des box qui sortent. Mais en même temps, je profite pour faire une commande plus grosse parce que pour le Canada, les frais de livraison, ça coûte quand même très cher. Et donc c'est ça. Sinon, je ferais plus souvent des petites commandes. Mais là, je suis obligée de chaque fois tout rassembler, de faire des plus grosses commandes d'un coup. Pour éviter d'avoir chaque fois tous des frais de livraison. Je touche du bois pour l'instant, je n'ai jamais eu de douane. Donc je touche ma tête, je touche tout ce qui est en bois pour que ça continue comme ça. Voilà, donc je suis super contente, comme d'habitude, de ma commande chez Chibi Hour. Donc je vous conseille d'aller visiter cette boutique française. Et vous allez voir, vous allez devenir addict comme moi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et on se dit à bientôt. Bye bye.